Ramèche. J'ai beaucoup aimé la référence, encore une fois, à la science-fiction. Comme quoi on ne s'était pas concerté à l'avance, mais c'est intéressant de voir à quel point nous sommes en phase autour de cette chaire. Comme je vous l'avais dit en introduction, nous espérons qu'il y aura, après ces présentations, des échanges avec la salle. Et voilà, c'est maintenant à vous d'interagir avec les personnes présentes. N'hésitez pas. Cette chaire industrielle s'appuie sur l'établissement de recherche et de formation, ici à l'ENSIMAG. Et donc moi j'avais une question qui était quelles actions il faut entreprendre pour véritablement former les étudiants ingénieurs ou en sciences humaines à l'éthique. Donc les former, pas juste les sensibiliser. On a parlé tout à l'heure du caractère un peu insupportable du saupoudrage. Donc voilà, que peut-on enseigner? Est-ce qu'on peut enseigner l'éthique et si oui, comment? Non, je ne décide pas, je pense que... Oui, voilà, non, merci beaucoup pour la question. On est en phase et aussi avec ce qu'a dit Ramèche. Je pense que, effectivement, l'opportunité de cette chaire, aussi de ce qui se passe actuellement à l'UGA, nous oblige, nous, disons, enseignants, à être sérieux, quoi. Moi, quand je vois le titre de cette table ronde, pour moi, c'est déjà un sujet de thèse, quoi. C'est intéressant qu'un sujet de thèse jumelé soit là-dessus, c'est-à-dire d'un côté fait en philosophie, en sociologie, en robotique, etc. Par le même sujet, par plusieurs. Bon, c'est comme ça qu'on va faire monter peut-être un seuil, on va passer un seuil, on va faire monter une communauté. Alors après, je pense que, moi je ne l'ai pas dit, mais si j'accepte de venir ici compte tenu de ces réquisites qui sont les miens, cette grande prudence enfin, si vous voulez, d'arrêter de faire le guignol philosophique, non mais c'est clair quoi, c'est pour avoir un travail de fond quoi. Moi, je viens ici parce qu'on me dit, viens, parce qu'on va pouvoir travailler. C'est-à-dire, concrètement, il y a des expérimentations, hein, moi, je pense, on parle de ça. Il y a des interactions nouvelles. Et je pense qu'on fera monter une éthique, non pas manichéenne, hein, je suis bien d'accord avec toi, Laurent, là-dessus, mais une éthique appropriée, adaptée à ce monde émergent, à ces nouvelles relations sociales, par le biais donc, de protocoles qu'on va co-construire. Je pense qu'il faut des ateliers. Alors, enseigner l'éthique, bon, c'est difficile d'enseigner un truc qui n'existe pas encore, quoi. Je me beurre toujours à ça, moi, en philosophie de l'innovation, quand on traite de l'éthique de l'innovation. C'est vraiment compliqué, quoi. Et en fait, je pense qu'on a vraiment besoin les uns des autres là-dessus. Moi, je pense qu'il faut mettre en place un atelier de formation pour les élèves ingénieurs. Et en SHS, il faut sortir aussi de catégories un peu vagues. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Laurent aussi dans son action. Le niveau de culture scientifique, technique et industrielle de la plupart des gens, et tout particulièrement des étudiants et des collègues en sciences humaines et sociales, est insuffisant. Oui. Et il faut qu'on se mélange et que les gens là-bas aussi viennent ici. Voilà. Moi, j'en suis là. Peut-être juste, je pense que Manuel aura quelque chose à ajouter. Mais enfin, il se trouve qu'on a construit il y a quelques années avec il se trouve que c'était à l'université Stendhal, l'université de lettres, langues et langage. On a construit un master interdisciplinaire, enfin une formation qui démarre même en L3. Hein, je vois des collègues qui enseignent dans cette salle. Et dans ce master, on essaye, au moins pour les aspects des sciences humaines, qui sont ce territoire-là, qui sont à la fois les sciences du langage, mais également aussi la manière dont culturellement elles peuvent être observées par les humanités littéraires. Eh bien, ce qu'on essaie de faire dans ce master, c'est de donner aux étudiants l'utilisation de l'ensemble des instruments qui vont être capables de créer un orchestre qui, lui, va résonner sociétalement. C'est-à-dire que, par exemple, on va leur donner les méthodes expérimentales du comportementalisme tout en leur expliquant que même en mécanique quantique, on en a trouvé la limite même autoproduite. On va aussi en permanence leur montrer les artefacts des modèles, des mathématiques qui sont à la base des modèles soit de l'informatique, soit pour des choses plus concrètes, mais c'est vrai que dans les aspects de l'interaction, on reste vraiment sur des modèles qui sont des modèles de l'IA. Et on va leur apprendre surtout qu'il n'existe rien d'autre que la méthode, et que cette méthode elle est terriblement évolutive, et qu'il n'existe pas de méthode et de science en dehors de la culture. Un scientifique est un être de culture, et il ne peut pas s'en abstraire, et tant mieux. Et donc, dans une formation comme la méthode à partir de l'année prochaine, il y a une option robotique. Et dans cette option robotique, Ramèche, Jérôme, Patrick, moi-même, d'autres personnes, peut-être toi Thierry, on va en parler. Ça serait vraiment intéressant que les gens
enseigne en rappelant qu'on est dans la conscientisation de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas seulement des acteurs, on est des acteurs en train d'observer le résultat de ce qu'on fait, les interactions avec les autres acteurs. Donc bien sûr que l'interdisciplinarité doit devenir de la transdisciplinarité, sinon on n'arrivera à rien avec les robots. Au mieux, ils se casseront la figure, ça aura été un espèce de buzz culturel et ils tomberont. Mais comme je le disais, je pense qu'il y a un besoin. Je serais moins... tu dis que ce besoin, c'est le besoin de la maltraitance. Je pense qu'il est beaucoup plus... je crois que le doudou est là aussi et que ça révèle une peut-être maladie culturelle largement partagée par plusieurs sociétés. Et si ce robot pouvait servir non pas à instrumenter, mais à faire prendre conscience à chaque citoyen que nous sommes dans cette maladie de l'autre, que nous sommes dans la déperdition de ce lien de l'autre, comme on a un moment dit aux gens, mais vous savez, si vous vous lavez les mains, ces petites bêtes existent, vous ne les voyez pas, eh bien peut-être que rien que ça, ça pourrait nous faire changer, nous faire un changement culturel massif, sans que la technologie soit la raison elle-même, elle soit juste un révélateur. Et là, je rejoins d'ailleurs des choses qu'on dit moi. Donc pour moi, l'éthique, c'est quelque chose qui est absolument partagé par tous. Et il n'existe pas de recherche, de chercheur qui n'est pas inscrit dans la méthode et dans la raison, les limites, les contraintes de cette méthode. Dans l'acceptation du chercheur du fait qu'il ne sait pas tout et qu'il doit le dire en permanence, dans l'acceptation de l'industriel qui n'est pas un trouveur mais qu'il est un incubateur de ces choses, effectivement, l'étape ensuite de l'industrialisation, c'est une toute autre étape qui échappe complètement au chercheur et lui seul, l'industriel, peut diffuser, peut changer d'échelle. Et si on n'est pas tous à observer ce changement d'échelle, eh bien, à nouveau, au pire, ça se casse la figure. Au mieux, ça se casse la figure. Au pire, c'est potentiellement, ça nous revient, on ne sait pas ce qui va nous revenir. Le bien ou le meilleur, l'humanité en jugera. Donc, on doit avoir les yeux grands ouverts. En fait, pour moi, l'éthique, c'est garder les yeux ouverts sur nos savoir-faire et les partager. Donc, l'éthique est une chose partagée, c'est une émergence collective. Donc, oui, je suis d'accord, elle n'existe pas, mais elle n'y sera jamais. Chaque fois qu'on fait un pas, on la transforme. Donc, elle émerge au fur et à mesure de nos pas en avant. Je crois que tu as la même expérience, Mohamed, il me semble. Oui, on a cette expérience-là. Nous, on se pose, je pense que c'est une question très importante parce qu'on se pose de manière très concrète comment on va le faire. Et ça, je suis d'accord avec la question. Il y a un côté sensibilisation, il y a un côté formation. Et où est-ce qu'on le place, quoi? Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on le place dans un cycle de formation. Quand est-ce qu'on le place? Alors, on a eu, la plupart des LabEx ont également des vocations de formation. Nous, on l'a traité, on est en train de le traiter de plusieurs manières. Une manière, c'est des écoles d'été. C'est quelque chose qu'on intègre finalement dans l'école d'été. Alors, on est d'une certaine manière un peu dans la sensibilisation, pas vraiment dans une formation, même si les gens peuvent rebondir là-dessus et continuer. Après, dans un cycle de formation, actuellement, je parle plutôt de l'expérience qu'on a à l'Université Pierre et Marie Curie là-dessus. On est en train de réfléchir. Actuellement, ce qui existe, c'est plutôt de la sensibilisation finalement. C'est pas vraiment de la formation. Et maintenant, on nous donne l'occasion en nous disant bon, si on vous donne les moyens, qu'est-ce que vous faites sur l'éthique? C'est la question qu'on nous a posée très concrètement et c'est une question d'actualité. Avec les collègues, par exemple, qui font de l'éthique sur Paris, la question c'était, bon, on le fait très rapidement, donc on va le faire, par exemple, nous parlons d'un cycle master, on va le faire en M1. On commence à regarder très concrètement qu'est-ce qu'on peut faire en M1. En fait, la question d'éthique, pour des gens qui vont faire dans le domaine de la robotique, à ce moment-là, ils n'ont déjà même pas les outils en fait complets, parce que finalement l'éthique va se placer à un moment où on va positionner le robot en face d'un humain avec toute la complexité. Il va falloir que le robot se déplace, il va falloir le contrôler, il va falloir faire de l'apprentissage, il va falloir faire de la vision, de l'indication, du dialogue éventuellement. Et à ce moment-là, l'étudiant, si on lui parle d'éthique, c'est complètement abstrait. Donc la stratégie qu'on est en train d'essayer d'adopter, c'est peut-être éventuellement de la sensibilisation, parce qu'effectivement, il faut le faire, mais la formation va arriver beaucoup plus tard finalement. Un côté formation va arriver quand on va faire les outils. Et j'aime bien, moi, l'idée d'atelier, c'est que finalement, ça va passer par de la pratique. Et il y a éventuellement des théories, je ne suis pas du tout spécialiste de l'éthique, donc il y a sûrement des méthodologies, mais on voit bien qu'on a besoin de les confronter pour nos étudiants, je parle d'étudiants en sciences de l'ingénieur, que je connais mieux, ont besoin de la pratique en fait. Sinon, ça va se traduire
par les sciences sociales de la robotique, c'est-à-dire les choses qu'on va faire quand on aura le temps en fait, Oui. et qui va sauter dès qu'on n'aura pas le temps. En Ouais, fait. exactement. Donc si on le fait comme ça, et nous c'est la stratégie qu'on aimerait maintenant implémenter dans notre pratique. Bon, on n'a pas de vérité absolue là-dessus, on verra si ça marche, mais voilà, c'est comme ça que... Oui, pour information aussi, donc la CERNA est en train de travailler sur cette question d'éthique, de formation à l'éthique, donc l'éthique de la recherche et notamment de la recherche en sciences du numérique, pour à destination essentiellement des écoles doctorales, donc en première année d'école doctorale, et donc avec là un travail collectif qui est en train de se faire actuellement pour réaliser un syllabus sur qu'est-ce que ce serait un cours d'éthique du numérique en première année d'école doctorale, avec toute une discussion aussi sur en fait la loi, le rappel à la loi et les dimensions juridiques qui existent, puisque on a souvent aussi que l'impression qu'on peut être dans des domaines comme ça, des jungles à défricher, alors qu'il y a déjà énormément de cadres qui sont posés. Et donc, ne serait-ce que déjà connaître et comprendre le système juridique dans lequel on est, et comprendre aussi pour des chercheurs, ça me semble important que le système français n'est pas le même que le système américain, n'est pas le même que le système anglais ou allemand, alors que les recherches sont assez internationales. Le cadre éthique, et lui, en tout cas juridique, et aussi éthique, est assez différent. Et ça fait partie aussi des apprentissages qui sont dans ce document. Normalement, les travaux devraient être finis à la fin de l'année, donc prochainement. C'est pas grave. Non, elle est là, elle est là. Ah bon, allez. Question, voilà. On a fini. Alors, je suis très ennuyée. Je vais devoir endosser un rôle de... On peut pas avoir une autre question? Une petite? Mais alors, bon, c'est vraiment... Je suis Non, vraiment on aura fait que parler. désolée, là. Voilà, Juste je une. ne suis plus que platine, là. Je suis carrément le seigneur Sith. Donc, une dernière question. Alors, la personne qui pose cette question doit anticiper le fait que la réponse doit être courte. Non, on va se contrôler, on va se contrôler. Donc une question qui peut répondre par oui ou non. Tu as stérilisé l'audience. Non, bon, Ah non, voilà, super. Je disais. Je reprends peut-être une question. C'est vrai que là, on voit Robert, on a beaucoup parlé de ce qu'il y a à l'intérieur, des interactions, etc. Sur la question de la forme, en fait, Ah oui. de ces machines. Je sais pas, quelle réflexion il y a? Est-ce qu'il y a de l'éthique aussi là-dedans? Et comment vous pensez un petit peu ce genre de choses aujourd'hui? C'est pas une réponse courte. Non, c'est pas... Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que dans le GDR robotique du CNRS, il y a un paquet entier qui est réservé aux gens qui veulent travailler sur... Alors, pas seulement à ce qui ressemble au vivant, à absorber par l'humain, hein, pas seulement... et ça pourrait être étendu à tout ce que l'humain ne mange pas et qu'il a accepté dans son cercle social, mais non, en fait, c'est réduit à l'humain, c'est l'humanoïde. Donc, effectivement, hein, il y a une chose qu'on connaît bien, c'est plus on se rapproche du vivant, plus on comprend que loin est le Graal de le comprendre, et peut-être cela n'est-il pas calculable, peut-être cela n'est pas atteignable. Donc plus on fait courir les gens le danger aux personnes, parce que l'illusion est moins évidente, l'illusion du miroir est moins évidente. Donc il y a une éducation, je pense, enfin, ou une prise de conscience, on parlait d'éthique. Moi je pense qu'il y a déjà une sensibilisation au sujet que l'on traite, qui doit être faite par les chercheurs eux-mêmes. Donc travailler sur la ressemblance au vivant sans avoir de modèle des différentes disciplines de ce vivant qui nous calculent la distance entre l'artefact et le non-artefact, c'est en soi un problème non scientifique. Donc je vais prétendre ici qu'il existe des chercheurs qui ne s'inscrivent pas dans la méthode scientifique quand ils fabriquent ces instruments. C'est un petit peu... Par rapport à cette question réouvre le débat au sens où je pense que clairement, je disais c'est un sujet de thèse, il faut mettre des étudiants là-dessus, mais c'est aussi un sujet de séminaire. Donc on pourrait y... Non, mais ici même, il faut travailler là-dessus. Je pense que poser cette question, elle nous emmène très loin. Moi je dirais simplement qu'il n'y a pas de solution éthique, il y a un problème éthique. Il y a le problème éthique. Ce problème éthique, il a été travaillé depuis des centaines d'années avec des théories, des hypothèses, des paradigmes. Comme dans la science, en philosophie, on s'inscrit dans des paradigmes. Alors, effectivement, il y a des paradigmes éthiques qui permettent de traiter le problème éthique en fonction, par exemple, de la question du visage de l'autre. Voilà. Donc, effectivement, il y a des réponses, je ne peux pas en dire plus.
Et peut-être juste par rapport à la société et aux attentes sociales, parce qu'en fait, vous avez beaucoup dit, il y a un imaginaire collectif par rapport aux robots, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui font partie de vos recherches aussi, d'interroger les choses sur la forme, sur les attentes Bien sûr. Mohamed, et ensuite, Ramesh, j'aimerais aussi avoir votre avis sur ce sujet. Moi, j'ai une réponse assez concrète, par exemple, d'une expérimentation. Je suis plutôt dans l'expérimentation. On a cherché à reproduire une expérimentation où je pense que chez les humains, c'est assez connu. Il suffit de rencontrer quelqu'un très rapidement, au bout d'1 minute ou 2, on se fait une idée probablement de la personnalité. En psychologie, il existe des questionnaires pour mesurer de la personnalité, ça vaut ce que ça vaut, mais on a des questionnaires, par exemple, introvertis, etc. On s'est dit, est-ce qu'on peut faire la même chose avec un robot? Est-ce qu'un robot, par exemple humanoïde, pourrait, en rencontrant quelqu'un, en interagissant dans les premières minutes, prédire la personnalité? Quand je dis prédire, ça veut dire mesurer des comportements et ensuite faire ça. En fait, on s'est aperçu que ça marche, mais ça marche mieux quand on prend une autre dimension qu'on avait sous-estimée au début, c'est les a priori. Il existe également des questionnaires pour mesurer les a priori qu'on peut avoir, ça s'appelle de Negative Attitude Towards Robots, c'est vraiment l'attitude qu'on peut avoir. Et en réalité, en combinant, mais vraiment d'un point de vue modèle et traitement du signal, et en combinant ces deux informations, on y arrivait mieux. Donc il y a vraiment cet effet, je pense, même dans nos problématiques. Là, c'est pas une prise en compte du design, mais c'est prendre en compte, j'interagis avec ce robot-là, les gens ont des a priori, et donc les méthodologies, on parlait de méthodologies qui viennent de la psychologie, elles sont peut-être pas adaptées, qu'il va falloir combiner tout ça et recréer quelque chose. Et là, il y a une question, à mon avis, intéressante dans l'ensemble des domaines de comment on fait ça. Alors, sur la question de la forme et de l'adoption qui pourrait être facilitée, notamment vous parlez des personnes en général, c'est vrai que d'un point de vue industriel, on sait qu'il y a alors le terme c'est form factor, on sait qu'il y a des designs de robots qui sont plus ou moins attractifs. Ensuite, il y a des choix qui sont faits entre ceux qui veulent aller vers l'homme, ressembler à l'homme, pas ressembler à l'homme. Donc, chacun a un petit peu sur ses théories sur ce qui pourrait être plus rapidement adopté d'un point de vue technologique et diffusé. Et puis on y rajoute quelques composantes comme les interfaces homme-machine, friendly user, facilities, ainsi de suite. Moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de théorie encore là-dessus, mais on sait qu'il y a des tailles, il y a des formes qui sont plus ou moins bien validées et sur lesquelles on sait que la réceptivité va être un peu plus grande. Voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on sait tester. Maintenant, je pense qu'on est on arrive à un moment donné où je crois que personne n'a aussi la réponse là-dessus. Et je pense que l'éthique, pour répondre avec l'éthique et la forme, ça traduit aussi sa manière de concevoir la robotique dans la société. Vous voyez? Moi, j'ai un robot, vous voyez, il ne ressemble pas ni à un animal, ni à un être humain. Ça témoigne aussi de ce que je suis, de ma conception de la robotique. Après, bien sûr, j'essaye de voir comment les gens vont pouvoir rentrer peut-être plus facilement en résonance ou l'adopter, vous voyez, plus facilement. Donc pour l'instant, j'essayais plutôt de rentrer en résonance dans le sens de ne pas faire peur. Ça me semblait déjà être pas mal. Et maintenant, on va essayer de voir comment on peut travailler pour voir comment on peut nourrir un peu plus ce lien et probablement que ça aura des impacts aussi sur la forme du robot, du design des interactions, des IHM. Donc voilà, ça reste en construction. Donc voilà, on a un premier robot, on a une première plateforme, on a fait des choses, on y a mis un degré de précaution, on essaie de refléter un peu ce qu'on est, un certain degré d'éthique, je dirais, plutôt personnel, je n'ai pas théorisé ça. Mais après, on va progresser, on va comprendre ce qui serait mieux de faire ou quelles sont les pistes de progrès. Merci beaucoup. Merci encore à tous d'avoir participé à cette table ronde. Je suis vraiment désolée d'avoir à couper les questions, mais vous pourrez continuer à poser des questions pendant le cocktail qui va suivre. Donc c'est dans le bâtiment en face, vous allez voir, il y a un fléchage, on va vous emmener, pas de problème. Il y a une visite des plateformes qui est prévue, donc là il faudra voir comment on va caler un peu ça en termes de timing. Et voilà. Ramesh, il faut absolument que vous voyez quelqu'un. Oui, je dois voir quelqu'un, mais surtout merci à tous d'être là. Parce que je pense que c'est une initiative quand même qui est assez courageuse. Peut-être un dernier point, j'espère aussi que les chercheurs vont être courageux
d'aussi de dire à l'industrie, vous faites des conneries, parce que je crois que tout le monde a ses responsabilités dans l'éthique, mais je pense que si la recherche doit dire des fois, ça va trop vite, ça s'emballe de trop, on ne sait pas pourquoi. C'est bien ce qu'on fait. Hein? Donc voilà. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.